Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on va se retrouve. Je rappelle l'adresse. Donc on est au siège, au 10 place de Jérusalem dans le 17e. On compte sur vous toutes et vous tous pour venir au cours. Et bien sûr, c'est un cours qui a été organisé pour célibataires. Donc on espère, Hachem, qu'on organisera des rencontres après le cours. Hachem. Alors, Parashat Kitavo, on va traiter un sujet qui va être dans la Parashat de Kitavo. C'est marqué Vaya Kitavo la Haaretz. Donc Hachem dit Hachem dit à Moshe Rabbeinu, lorsque vous arriverez en Israël, donc on n'est pas du tout en Israël, on est dans le désert, n'est-ce pas? Et lorsque on arrivera en terre d'Israël, Hachem le kira notel lechanachala, qu'Hachem te donne en héritage, veyarashta veyashav taba, donc tu l'hériteras et tu t'y installeras. Velakata mirishit priya adama. Et là on nous dit que tu vas prendre les prémices des fruits de la terre. Donc les premiers fruits qui vont pousser, tu les cueilleras. Et quoi? Donc ce que la terre va produire, tu les mettras dans un panier. Et donc tu les amèneras à un endroit qu'Hachem aura choisi où il réside. Donc on sait que ce sera le Beth Amikdash. Ouais, c'est là qu'Hachem va résider. Et c'est là qu'à Jérusalem, on apportera les prémices des fruits de nos récoltes. Ou Batel à Cohen, tu iras voir le Cohen. Hacheri Baïmaïm qui se trouvera à cette époque. Vers Martha et là, et tu lui diras. Gati Ayom, l'Hachem Elokecha qui bâtit à la Aref Hachem Nishba Hachem Avotenu Latlanu. Donc je suis arrivé dans cette terre qu'Hachem avait juré à nos pères, Abraham, Israël et Yaakov. Velakar Cohen est atténé, donc le Cohen prendra ce fameux panier, mais il y a des rav, il le placera devant l'autel, Ve'anita ve'amartel, lifne Hashem Elokera. Donc tu vas répondre et dire, il y a une misva de prélever les bikorim, de le mettre dans un panier, de les donner au Cohen, le Cohen va faire la tenoufa, etc. Et ensuite on dira, qu'est-ce qu'on dira? On dira la chose suivante, Arami Ovedavi. Arami Ovedavi. Un jour, il y a un araméen qui était Lavan, qui lorsque Yaakov s'est sauvé de chez Lavan, parce qu'il a eu peur pour lui et sa famille, il s'est sauvé. Lavan l'a pourchassé, nous dit la Torah, et Hachem est intervenu en rêve chez Lavan, lui disant, écoute, Al Tedaber Mitov Adra, ne lui parle ni en bien ni en mal à Yaakov Avinu, parce que si tu lui fais du mal, je t'éliminerai. Et Lavan va dire à Yaakov, et si c'était ton Dieu qui m'avait dit, je t'aurais tué. Arami Ovedavi. Donc on voit que Arami, dans cet araméen, qui était Lavan, qui était le beau-père de Yaakov Avinu, il a voulu tuer Yaakov Avinu, son gendre, ses filles, ses petits-enfants, il a voulu tout éliminer. Arami Oved Avi. Il voulait tuer, faire disparaître mon père. D'accord? Mais non. Qui c'est Yaakov? Yaakov, c'est le descendant de Yitzhak et le descendant d'Abraham. Il y avait un projet divin au départ qui avait été réalisé par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le peuple juif va naître de Yaakov Avinu. On a failli disparaître. Évidemment, en faisant disparaître Yaakov, on fait disparaître le peuple juif, c'est l'évidence. Arami Ovedavi. Voilà, il y a un araméen qui voulait tuer mon père, c'est lui. Ve'avi vayered Misraïma. Donc Yaakov, il a échappé à la mort, et donc il est descendu en Égypte. Vayagor Sham Bibne Mehat. Il était là-bas, il a résidé en Égypte, Bibne Mehat, avec un petit nombre de personnes. Ils étaient 70. Vaïcham les Goy Gadol, et là, il est devenu une grande puissance. On est parti de rien, et on est devenu une grande puissance, une grande nation. Gadol ve'atzum varav. Donc cette nation qui était la nation des Hébreux de l'époque, elle était puissante et nombreuse. Et donc quand Paro, il a vu qu'on se multipliait, il a dit Pen Yavo. Aujourd'hui, on va dire Le Pen Yavo. Bon. C'est-à-dire qu'il a eu peur qu'on se multiplie, et que la natalité va se développer parmi les Hébreux, et puis on va l'envahir, on va envahir son pays, on va lui prendre le pouvoir. Il a eu très peur. Donc qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il essaie de nous exterminer en nous faisant travailler, d'accord? Et par le travail, nous tuer, quoi. Et ça n'a pas fonctionné, donc il a dit, je vais faire mieux, je vais trouver des sages-femmes qui vont carrément tuer les enfants qui naîtront. Et ça n'a pas non plus fonctionné. Mais on voit, c'est marqué, Vayeru otanu amitzrim. Nous ont fait du mal, en fait, les Égyptiens. Veillez à nous. Et ils nous ont affligés. Veillez-nous, allez-nous à Vodakasha. Ils nous ont donné des travaux forcés qui étaient insupportables. Ça veut dire qu'on a voulu nous tuer physiquement et tuer psychologiquement, parce que la Gemara dans Sota d'expliquer que qu'est-ce qu'a fait Paro? En fait, il a fait ce qu'a fait Hitler. Il a demandé aux hommes de faire le travail des femmes. Et les femmes, le travail des hommes. En fait, il a voulu les tuer, quoi. Mais de quelle manière? Mais c'était cruel que de vouloir faire des travaux qui nous étaient insupportables physiquement. Les gens mouraient sous les coups, ça a duré 86 ans d'esclavage forcé. 86 ans. Et là-bas, c'est marqué, va être Avanisra quel Hachem. Et là, on a crié vers Hachem.
Eloki a voté nous, qui était le Dieu de nos pères. Vaishma Hashem El Kolinu, Hashem a entendu nos voix. Vayar étonnier nous, il a vu notre souffrance, va être amalé nous et notre labeur, va être lachassé notre pression. Vayotsienu à Mitzrayim, il nous a fait sortir d'Égypte, Yad Razaka d'une main forte, etc., 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 etc. Vayavi dans la Makomazé, donc on a fait, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti d'Égypte, on a traversé le désert, et au bout de 40 ans, on est rentré en Israël. Et là, Vayavi dans la Makomazé, on nous a fait venir arriver à cet endroit. Vayitel Lanu et Haaretz Hazot, et nous a donné cette terre, Eretz Zavat Halavut Vache, une terre où coule le lait et le miel. Vaïtaïne Vetiet Reshit Beri Adama. Et voilà, j'ai amené Reshit Beri Adama, j'ai mis les prémices, ouais, des fruits de la terre, et je les ai apportés à Hachem, etc., etc. Voilà. Cette paracha, en fait, on va essayer d'y réfléchir. Pourquoi la Torah, elle insiste lourdement sur le fait d'amener les prémices? C'est-à-dire, les premiers fruits. Ouais, premiers fruits. En fait, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire comme ça. La première chose, c'est, vous savez, quand vous êtes agriculteur, vous travaillez votre terre, vous labourez, vous semez, vous faites des travaux spéciaux, etc., ça vous prend du temps pour attendre le fruit de votre travail, c'est pas instantané. En fait, j'ai l'impression que tout ce que vous voyez là, c'est le fruit de mon travail. C'est moi qui ai labouré, c'est moi qui ai semé, c'est moi qui ai récolté, c'est moi qui ai engrangé, c'est moi qui ai tout fait. Ça va? En fait, il faut comprendre que en fait, tout ça, ça vient d'Hachem. Il faut que tu arrives à reconnaître que tout ça vient d'Hachem. Tout ce que tu fais vient d'Hachem. Mais comment on aurait pu avoir ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est là. Mais si cet Araméen avait tué Yaakov Avinu, on aurait disparu. Et grâce à Dieu, on y a échappé. Si en arrivant en Égypte, on s'était multiplié et Paro avait réussi à nous exterminer, on ne serait pas là non plus. Et grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte. Si on était rentré dans le désert et on n'avait pas été protégé par Hachem et nourri par Hachem, la manne, etc., on ne serait pas là non plus. Etc., etc. Vous avez compris qu'on fait du yo-yo là. C'est-à-dire que tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand tu descends, c'est pour monter. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce qu'a fait Abraham, il a pensé ne jamais avoir d'enfants. Il a eu des enfants par miracle. Israël n'a jamais pensé avoir d'enfants, il a eu des enfants par miracle. Etc., etc. Yaakov, il a eu des pérégrinations incroyables, il a perdu son fils, il a perdu sa fille, et tout est revenu à sa place. En fait, on a l'impression qu'on contrôle rien, quoi. Et que même des projets personnels ne s'engagent que dès l'instant où ils sont accompagnés d'Hachem. Maintenant que tu as compris que tu ne peux rien faire sans lui, alors le premier réflexe, c'est de lui amener les fruits de la terre qu'il t'a donnée. Vous avez compris? Ça n'est possible que parce que tu as traversé des épreuves dans ta vie qui t'ont amené à penser que tout ne vient pas forcément de toi. Vous avez compris ça? C'est ça qu'on dit, Arami Oved David. Ça s'appelle Reshit Peri Adama. Reshit Peri Adama, les prémices, le début des fruits de la terre. Ce mot Reshit, il est spécial. Pourquoi? Parce que le premier mot de la paracha de Bereshit, ouais, Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Aretz. Bereshit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. On retrouve le mot Reshit. En fait, vous savez comment ça se réfléchit la Torah. Ouais, quand on étudie la Gemara, quand on étudie les paroles des Chachamim, en fait, on comprend que soit il y a une sorte d'illogisme qui veut révéler une réflexion derrière, soit le mot n'est pas forcément adapté et ça permet de réfléchir aussi à qu'est-ce que ça voulait dire. Ça va? Par exemple, on ne dit pas Bereshit, ça n'existe pas Bereshit. Ouais, c'est quoi roche? La tête, on ne dit pas la tête. Ça va? Le mot Reshit, le tav, c'est de dire le début de quelque chose. Bereshit, le début de quoi? Ouais, il ne fallait pas dire comme ça, il ne fallait pas écrire comme ça, il fallait écrire Barishona. Au début, Barishona, Batrala, il y a des mots en hébreu pour dire le début. Ah, il est marqué Bereshit. Alors il y a une dracha, il y a une explication qui est venue par les Chazal, d'expliquer. Où est-ce qu'on retrouve ce mot Reshit? Le mot Reshit. Alors Rachid expliquait que ce mot Reshit, on le retrouve dans Mishlé. Shlomo HaMelech a écrit, il a dit que le peuple juif s'appelle Reshit Tevuato, les prémices de sa récolte. La récolte, ça veut dire qu'on est les prémices de la récolte d'Hachem, c'est le peuple juif. C'est marqué Reshit aussi à propos de les Bikurim, Reshit Peri Adama. C'est marqué aussi à propos de la chala qu'une femme prélève. Ça s'appelle Reshit Harisotechem, les prémices de la pâte. Il faut prélever de la pâte. Ça va? Etc. etc. Ouais. Donc en fait, et aussi la Torah s'appelle Reshit. Vous voyez, c'est marqué Reshit Darko. Les prémices de son chemin, c'est la Torah. En fait, il faut comprendre Bereshit. Au commencement, on nous explique que c'est pour le Reshit. Ça veut dire que si vous deviez vous poser la question, mais quel était le projet divin derrière la création du monde? Qu'est-ce qu'Hachem y voulait en fait? Pourquoi il a fait cela? Dans quelle intention? Il a fait pour le Reshit. Bereshit.
C'est pour le Réchit qu'il a fait ça. Quel Réchit? Il fallait qu'on puisse prélever les Bikurim. Il fallait qu'on puisse prélever la Chala. Il fallait qu'on puisse exister en tant que peuple juif. Et il fallait que la Torah soit donnée et soit acceptée. Si c'était rentré dans ces conditions, c'est bon, le monde peut continuer à vivre. Sinon, ça ne sert à rien, on arrête tout. Ça va? C'est pour cette intention, Bereshit. C'est pour cette intention que le monde a été créé. C'est l'intention première de la création du monde, la pensée d'Hachem au départ. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, là-bas, la Fiudbet, elle dit, Zehayom Trilat Maasecha Hachem. Zehayom, c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, Trilat Maasecha. Alors, c'est pas la création du monde, Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Et l'homme, c'est la composition d'un être masculin-féminin. Quand vous verrez dans la Torah Adam, c'est pas l'homme. C'est Hachem, il a créé un être masculin-féminin au départ. Et qu'il a détaché cette partie féminine. Ça s'appelle Ish. Et elle s'appellera Isha. Mais au départ, Adam, c'est les deux êtres composés ensemble. Ça va? Donc il a créé un être masculin-féminin. Et bien c'est pour le Réchit qu'il a fait ça. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi en fait les Bikurim? C'est quoi les Bikurim? Il faut apporter les prémices de nos récoltes. Ton premier salaire, tes premières récoltes, tu amènes à une partie à Hachem au départ. Avant de penser à toi, tu penses à lui, tu dis merci Hachem. Remercier Hachem, c'est créer ce lien. C'est-à-dire qu'Hachem, ce qu'il veut en fait, ici à travers ça, dans l'explication qu'on est en train de dire, c'est de dire que l'objectif d'Hachem, c'est de trouver un lien avec nous. Et donc, il voulait créer un lien avec la terre, et ça se passera par le peuple juif. Il veut résider un jour sur la terre. C'est pour ça qu'il a créé le Beth Amikdash, qui n'a pas fonctionné. Il a créé le deuxième Beth Amikdash, ça n'a pas fonctionné. Et on espère qu'il y aura un troisième Beth Amikdash, et là on pourra résider avec Hachem en permanence. Mais la vie avec Hachem sera différente. Ça va? Ça veut dire on n'aura plus de Yetzara, il n'y aura plus de mauvais penchants, il n'y aura plus de choix possibles. Et on sera très attiré à vouloir retrouver Hachem, on ressentira quelque chose qui est la présence divine, un peu comme ça se passe dans le monde futur. On a des gens qui sont morts cliniquement, par exemple, ils vous disent on est arrivé, on n'avait plus envie de retourner sur la terre, parce qu'on sentait un amour très très puissant, très fort. Et après ils sont revenus sur terre. Mais en fait, ils ont compris que c'était ça. C'est marqué déjà dans les Chachamim, ça. Mais quelque part, ils l'ont vécu. Et ils nous disent, ouais, c'était très dur de revenir sur la terre parce qu'on se sentait bien, on se sentait aimé, mais très très fortement aimé. Ouais, voilà. Cette Neshama, en fait, elle retrouve son essence et elle retrouve en fait la partie divine qui est celle d'Hachem. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre que les prémices de la création du monde, c'est-à-dire que l'intérêt qu'on avait d'avoir créé le monde, c'était de la reconnaissance. Ça veut dire que tu reçois quelque chose dans ta vie, il faut être reconnaissant de ce qu'on te donne. Ça fait partie des principes fondamentaux qu'on avait pensé au départ de la création. Ça, c'est pour créer ce lien. Si tu réfléchis de façon ingrate, alors tu n'as rien à faire sur Terre. Il faut absolument que tu te sentes redevable quelque part. Tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu dis merci. Ce lien-là, c'est ce lien qu'Hachem il a essayé d'organiser. C'est pour ça que c'est du yo-yo. Vous avez compris? Quand Yaakov, il voyait ça arriver, il a failli disparaître. Maintenant qu'il a survécu, il dit merci Hachem. Mais le sentiment n'a rien à voir avec une connaissance. C'est pas qu'il dit ouais, on a su, c'est marqué dans les livres. Non, il a vraiment vécu. Il y a quelque chose d'émotionnellement très touchant. Ce lien maintenant, il est indélébile. Tu peux plus l'enlever. C'est ça que veut Hachem. Il veut créer ce lien émotionnel avec lui. Il veut que dans la Torah, on crée ce lien émotionnel. La pâte, c'est quoi la pâte en fait? Pourquoi on doit prélever de la pâte? Oui. Et pourquoi la femme, elle doit prélever la pâte du pain? C'est marqué dans le Midrash. En fait, c'est marqué dans la Gemara dans le Shabbat d'Aflemed Aleph. La Gemara dit là-bas que quand Trava, elle a vu le Etzadat au départ, Bereshit, c'est-à-dire on est dans la création du monde, oui. Donc Hachem, il avait placé Adam et Chava dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. L'objectif, c'était d'atteindre le Éden, en fait, mais ils étaient entre-temps dans le jardin du Éden. Après Shabbat, on serait rentré dans le Éden. Et là-bas, donc Hachem a dit, écoutez, c'est simple, vous pouvez manger tous les fruits de la terre. Il y a un arbre, vous ne pouvez pas le manger, c'est le Etzadat Tovara. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sentiment péjoratif de ce qui est bon, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cette notion n'existait pas. Adam, il savait ce qui était juste et ce qui était faux. Oui, il y avait le vrai et le faux, mais il n'y avait pas le sentiment de vérité. Il n'y avait pas d'attirance et d'émotion de ce qui est vrai. Ouais. Oui, quand vous dites, tiens, c'est bien de faire ça, vous avez une émotion, vous dites, ça c'est bien, et ça c'est mal. C'est une émotion qui vous amène à penser que, oui, par exemple, bizarrement, un enfant, à sa naissance, ouais, il faut qu'il souffre. Eh bien, incroyable.
Et s'il crie pas, parce que quand il sort du ventre de sa mère, il faut qu'il crie, parce que ses poumons s'ouvrent, et donc ça lui fait très mal, il faut crier. Pourquoi Hachem, il a fait qu'un enfant, le premier jour de sa vie, il doit crier? C'est incroyable. Et quand il va lui pousser des dents, ouais, de la mâchoire, ouais, les dents, elles vont sortir, je sais pas, à 9-10 mois. C'est une souffrance que si un adulte devait la supporter, il mourrait de crise cardiaque. Tellement ça fait mal. Ça va? Pourquoi on fait mal à cet enfant? À part ça, hein, bizarrement, hein, il est très très petit. Hein, et vous criez, il baisse la tête. Et quand vous souriez, il vous sourit. C'est vrai? Oui? Mais d'où il sait, lui, qu'un sourire, c'est qu'on est content, et quand on crie, c'est qu'on n'est pas content? D'où il sait qu'on est... Ouais? Vous savez d'où il sait? Parce qu'il a souffert. Comme il a eu mal, il sait que quand je crie, j'ai mal. Donc la notion de justice, en fait, elle a été introduite chez la personne le jour de sa naissance. Ça veut dire que même quand tu as souffert, ça t'a forcément construit quelque chose. Tu sais ce que tu ne peux pas faire. Tu sais que tu n'as pas le droit de souffrir de ça. Ça va? Et donc tu vas faire le contraire. Ça va? Donc ça veut dire que ces notions-là, en vérité, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour donner une notion. C'est-à-dire que la notion émotionnelle de ce qui est bien, de ce qui est mal, en fait, n'existait pas. Elle a été créée, elle se trouvait dans un arbre, c'était le fruit d'Aïsadat. Qu'est-ce qu'a fait Chava? Elle a été tentée, bon, Sarah l'a tentée, etc. Et elle a succombé au désir, parce que c'était tov, c'était nerman, c'était ta'ava, c'était plaisant, c'était agréable. Et une femme est émotionnelle, elle était attirée par cette émotion-là. Et elle est tombée dans le panneau, elle a mangé du Hatzadarat. Ça va? Là-bas, nous dit Rashi qu'ensuite, elle a proposé à son mari. Elle a réussi à le convaincre de manger ce fruit. C'est elle qui l'a convaincu de manger ce fruit. Rashi dit pourquoi elle a fait ça? Oui. Rashi dit parce que elle savait elle allait mourir. Parce que Hachem a dit si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Et donc, elle savait qu'elle allait mourir. Et que son mari, forcément, il allait forcément épouser une autre femme qu'elle, puisque en étant morte, le monde ne pouvait pas continuer à exister sans elle. Ça va? Sans elle. Vous avez compris? Donc c'était pas possible. Donc il fallait trouver une autre femme. Et alors elle a dit, mais c'est pas possible, mon mari ne peut pas épouser une autre femme que moi, je vais lui proposer de manger, je vais le convaincre de manger, je vais trouver des arguments incroyables, elle a réussi à convaincre son mari de manger, et il va mourir avec moi. Ça va? C'est ce que dit Rashi. Ou Yirye, lui va mourir, il va vivre, moi je vais mourir, Veissa a Isha Kherel, il épousera une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible, il faut qu'il meure avec moi. Voilà ce qui est marqué. Ça va? Et là-bas c'est marqué, Hachem a dit à la femme, Arba Arbe Etzboner Veironer. Je vais multiplier ta souffrance et ta grossesse. Dans la souffrance, tu accoucheras des enfants. Pourquoi on doit souffrir d'un accouchement? En quoi le fait de souffrir, c'est une réparation? Ne le réfléchissez pas comme une punition. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Ça va? Ça n'existe pas punir. Donc il faut comprendre que pourquoi cette femme, elle doit souffrir à l'accouchement de ses enfants. Ça va? En quoi c'est réparateur d'une faute? Quelle faute elle a pu faire pour que l'accouchement dans la douleur soit réparation de ce qu'elle a fait dans sa vie? En quoi ça répare? Vous avez compris? Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Pourquoi elle a proposé à son mari à manger de Hatzadat? Parce qu'elle souffrait à l'idée que son mari épouserait d'autres femmes qu'elle. C'est ça ou pas? Pour ne pas souffrir, il fallait qu'il meure. Vous avez compris? De toute façon, tu n'auras pas d'autres femmes que moi, c'est moi ta femme. On est collés, ça va? Donc je suis désolé, on nous a dit à la mairie pour le meilleur et pour le pire. Hein. Là c'est pour le pire, tu vas mourir. Ça va? De toute façon, tu n'en as pas d'autre. Pour elle, c'est inconcevable. Une femme, elle est affiliée à son mari. Donc elle est complètement, comment on veut dire, elle est imbriquée dans le... Donc si je dois mourir, tu vas mourir avec moi, c'est comme ça. En fait, c'est une erreur. Parce que tu te responsabilises pas de tes erreurs. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit comme ça. Pourquoi tu as tué ton mari? Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas souffrir à l'idée qu'il épouserait une autre femme qu'elle. Pour ne pas souffrir, il faut qu'il meure. Ça va? Alors Hachem a dit, ma chérie, il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre, à la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. La souffrance de l'accouchement, c'est réparateur d'accepter de souffrir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas souffrir, il faut qu'il meure. Mais comment tu peux imaginer qu'il va mourir pour ne pas que tu souffres? Ça veut dire que la vie de l'autre n'a pas de sens. Alors on veut te dire, dans cette forme de, entre guillemets, d'ingratitude, de manque de reconnaissance de la vie de l'autre, de manque de respect de la vie de l'autre. Alors il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. Il va vivre l'enfant, mais tu vas souffrir pour l'avoir.
Ah, mais ça va me coûter, je vais perdre. Ah ben, c'est ça, faire vivre. Ouais, vivre, c'est faire vivre, en fait. Et donc, si tu acceptes ça, tu vas réparer ta faute, laquelle? Celle d'avoir tué pour ne pas souffrir. Ensuite, c'est marqué, elle doit prélever la chala. Elle doit allumer les nérotes. C'est elle qui allume la lumière le Shabbat. Et la Gemara d'expliquer, dans Shabbat, une femme qui allume les lumières chez elle, elle aura des enfants talmidei chachamim, des enfants qui seront érudits dans la Torah. Je cherche la lumière. Manifestement, quand tu as fauté, tu n'avais pas d'éclairage. Si tu avais vu, si tu avais su, si tu avais été éclairé, tu n'aurais jamais fauté. Il t'a manqué la connaissance, il t'a manqué quelque chose. Tu avais obstrué dans ta tête l'idée d'imaginer que ça pouvait se faire autrement. Il t'avait manqué de lumière. Alors allume la lumière. Ça va? C'est la femme qui allume les nérotes. C'est elle qui a éteint la lumière du monde, alors c'est elle qui va allumer la lumière du monde. Et là, c'est ça, donc c'est Adlakat Nerot, l'accouchement dans la douleur, chala. C'est quoi la chala? Il faut prélever la chala. Cette chala, en fait, on la brûle. Pourquoi on la brûle? Parce qu'aujourd'hui, on est impur. Et cette chala, elle a une kedusha, elle a une sainteté qui est normalement réservée au Kohanim. Le Kohen, il va travailler au Beth Amikdash. De quoi il se nourrit, le Kohen? Il n'a pas de terrain, il n'a rien, le Kohen. Alors, on va chacun participer à sa nourriture. Alors, on va prélever la trouma, un prélèvement dans la récolte et un prélèvement dans la pâte. Mais qui c'est qui va faire ce prélèvement dans la pâte? C'est la femme qui doit le faire. Pourquoi la femme? Elle doit prendre une partie de sa pâte, elle va la conserver et la consacrer au Kohanim. Il y a une kedusha, il y a quelque chose, il y a un poids il y a une valeur dans cette chala. Pourquoi c'est elle qui doit faire ça? La Gemara d'expliquer. Rachid là-bas explique dans Shabbat, la Masechet Shabbat. Il dit comme ça. Hachem, quand il crée l'homme au départ, il prend de la terre, il prend de l'air, il prend de l'eau, il prend du feu. Et ce mélange, il a fabriqué le corps humain. Vayitzer Elokim et Adam. On a fabriqué l'être humain à partir de la terre. C'est ça qui est marqué dans le Passouk. Vayitzer Elokim et Adam, afar mina Adama, à partir de la poussière de la terre. C'est quoi la poussière de la terre? C'est quoi l'eau? C'est quoi le feu et l'air? C'est le prélèvement qu'on a fait de la terre. En fait, c'est la chala du monde. Tu n'as pas respecté la chala du monde. Tu n'as pas respecté ton mari. Si ton mari, il avait une kedusha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait du poids à tes yeux. Tu aurais dit, bah, j'assume, il est tellement, je le valorise tellement, c'est impossible que je le tue, vous avez compris ou pas? Ah, tu le tues, ça veut dire qu'il n'a pas le poids, ou il est moi, tu penses qu'il t'est égal. Non, reconsidère la valeur des choses. Prélever la chala réservée au Kohanim, c'est donner une valeur à un prélèvement. Mais ton mari, c'était le prélèvement de la terre. C'est Hachem lui-même qui a prélevé ça pour fabriquer le corps humain. Tu n'as pas respecté ton mari, vous avez compris? Alors tu vas t'éduquer, c'est de façon pédagogique. Tu dois comprendre que quand tu prélèves la chala, tu vas respecter les éléments qui sont les éléments essentiels de la création du monde. Et c'est ça et ton mari fait partie de ces éléments. Vous avez compris? C'est ça. Et ça, c'est réparateur de la faute de Chava. Ça veut dire que le réchit, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ce qu'il fallait absolument être une condition implicite de la création du monde au départ. Si un de ces éléments n'existait pas, ça ne servait à rien d'écrire le monde. Il faut que tu respectes les gens. Il faut que tu sois capable de penser que la Torah est essentielle dans ta vie. Pourquoi c'est essentiel dans ta vie? Soit parce que tu l'acceptes. Comme tu es croyante et tu es croyant, donc tu dis c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde, j'accepte de faire les mitzvot. Soit tu comprends autrement. Parce que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas que Hachem, avant de créer le monde, Istakel Bedoraïta, il a regardé dans la Torah, ou Bara Alma, il a créé ce monde. Istakel Bedoraïta, ça veut dire quoi? Regarder la Torah pour créer le monde. Ça veut dire que les rouages du monde dans lequel tu vis ne fonctionnent qu'en fonction des lois de la Torah. Ça veut dire que quand tu vas à l'inverse de ce que tu crois, de ce que la Torah demande, tu vas à l'inverse des rouages. Ça ne pourra jamais marcher. Et si ça marche, c'est une catastrophe. Ça veut dire que si ça marche, ça veut dire que tu es comme un arbre ou tu es comme un végétal ou un animal. Non. Il faut que tu comprennes que Hachem, il a eu un plan au départ, qui est la Torah, et il a calqué le monde, les lois du monde en fonction de la Torah. Si aujourd'hui on n'a pas envie de tuer les gens, si on n'a pas envie de voler, si on n'a pas envie de machin, les droits de l'homme, le respect des gens, etc., on aurait pu vivre dans une société où c'est la loi du plus fort. Ouais, tu sors de chez toi, on te casse ta voiture, on te vole ton sac à main, on te tabasse. Non, on dit, il faut respecter l'humain, il y a des lois. Mais d'où ça te vient qu'on doit respecter l'humain? D'où tu sais qu'on doit dédommager des gens à qui on a fait du mal? D'où ça vient ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a inculqué dans le monde cette valeur. Istakel Bedoraïta Obaralma. Et donc, il y a une logique comportementale dans le monde qui est issue, en fait, de la Torah au départ. Au départ. Maintenant, il faut comprendre
que le réchit, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait de la pensée. Il fallait que vous compreniez que la reconnaissance du bien, le fait que j'amène les prémices, je reconnais que ça vient pas forcément, bien sûr que j'ai travaillé, bien sûr que j'ai fait des efforts, bien sûr que... Mais le résultat, en fait, il est issu d'Hachem. Reconnaître le bien qui m'est arrivé. Fondamental, c'est pour ça que on est passé par Yaakov Avinu, il a failli mourir, après on est sorti, on est monté en Égypte, on n'était pas grand-chose, hein, on s'est multiplié, hop, on est remonté, après on a voulu nous exterminer, on est redescendu, après on est remonté. Tout ça pourquoi? En fait, tout ça pourquoi? Parce que Dieu est transparent. Alors, il pourrait arriver des trucs, mais tu te rends pas compte de ce qui arrive parce que Dieu est invisible. Mais tu pourrais pas savoir que c'est lui. C'est pas lui qui t'aide, c'est pas lui qui s'investit dans ta vie, c'est pas lui qui. Tu pourrais croire que. Vous avez compris? Alors Hachem, il va intervenir de cette manière. On nous met dans une difficulté quelquefois pour nous amener à penser qu'il existe. Il va devoir intervenir. Comme c'est marqué, vous savez, c'est marqué dans la paracha d'Abishalach. Là-bas, c'est marqué que quand on est sorti d'Égypte, donc après un an d'esclavage, après un an de plaie d'Égypte, un an, ça a duré un an les plaies d'Égypte. Et donc on a vu un spectacle incroyable, le Nil en sang, je ne sais pas si vous imaginez, le Nil, qui est un des plus grands fleuves du monde, il est complètement inondé de sang, quoi. Et vous voyez les poissons morts, incroyable, c'est pas de la magie, c'est vraiment... Après on voit les grenouilles, et tout se passe dans le camp des Égyptiens, et chez nous il ne se passe rien du tout. Ouais. Même la plaie de Déver qui était la lèpre, qui était un virus en fait. On n'a pas été touché par un virus. On ne va pas échapper à un virus. Comment tu peux échapper à un virus? Eh bien, on a échappé à un virus, ouais. Etc., etc. Et à la suite de ça, hein, il y a quand même 80% des Hébreux qui étaient à l'époque qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. C'est énorme. Et il y a 20% qui sont sortis, qui ont confiance en Dieu. C'était pas simple en fait, c'était pas simple parce qu'il fallait apporter un Korban Pessah. Maintenant, c'est quoi le Korban Pessah? Ben, c'est un animal sacré en Égypte. Hein. L'agneau était un animal sacré. Vous savez pourquoi l'agneau est un animal sacré en Égypte? Non? Non? Parce que le premier mois de l'année, c'est quel mois en hébreu? Nissan. Et le signe zodiacal du mois de Nissan, c'est quoi? Hein? Ben, c'est le bélier. Ouais, c'est le bélier. Maintenant, les Égyptiens étaient des astrologues. Hein. Ils savaient que ce mois était le premier mois de l'année. Ça va? On appelle en hébreu ce mois le Chodesh Aviv. Chodesh Aviv, ça veut dire le mois du printemps. Mais Aviv, comment j'écris Aviv? Comment ça s'écrit Aviv? Aleph, Bet, Yud, Bet. C'est vrai? Aviv. Mais si vous coupez en deux, ça fait Av, Yud, Bet. Il était le père des 12 mois. C'est lui qui engendre les 12 mois. C'est lui le premier. Ça va? C'est ça, Chodesh Aviv. Il est le père qui va donner naissance à 12 mois. C'est le Chodesh Aviv, c'est le mois de Nissan. Et donc ils ont dit, cet animal est sacré, il est représenté dans le ciel par des étoiles qui représentent le bélier, on n'y touche pas, c'est sacré. Ouais. Maintenant on vous demande à vous, vous allez prendre cet animal, ça va? Et vous allez le sacrifier chez vous à la maison. Vous êtes capable de faire ça, vous? Hein? Même vous savez, quand Moshe Rabbeinu, au début de Parashat Shemot, il a dit à Paro, écoutez, Hachem nous a demandé d'aller sacrifier des animaux à 3 jours de marche d'ici. Il leur a dit, mais pourquoi vous allez là loin? Faites-le sur place. Moshe, il a dit, mais si on le fait là, ils vont nous lapider, les Égyptiens. Ben évidemment, tu prends leur Dieu, tu rentres dans une église, tu décroches la croix là-bas, qu'est-ce que vous faites là? Ben c'est pour la Baomer, il nous manque du bois, c'est ça. Ben, ils vont te massacrer, les Égyptiens, c'est sûr et certain, ça va. Et c'est ce qu'il fallait faire. Ben il fallait être courageux, hein. Non seulement il fallait faire le sacrifice à la maison, c'est ça qu'ils ont fait finalement. Hachem il a dit non, vous ne direz pas plus loin. Même Moshe a dit mais si on le fait sur place, ils vont nous lapider les Égyptiens. Et Hachem dit non, vous allez faire sur place. Ah ouais, d'accord. Et après vous allez prendre ce sang, vous allez l'asperger sur vos poteaux, vos linteaux. Et ils ont fait la Brit Mila ce jour-là. Ça veut dire qu'il fallait leur courage, et c'est ça qui nous a sauvés. Quand il y a marqué dans la Passouk qu'Hachem, à la plaie des Bechorot, la plaie des premiers-nés, il a sauté au-dessus des maisons. Marqué, il a vu le sang. Parce que le sang, il était dehors ou il était dedans? Le sang qu'on a aspergé les maisons. Hein? Dehors ou dedans? Il était dehors ou dedans? Ou dedans? Ou dedans? Dedans. En fait, il était dedans. Ça ne se voyait pas dehors. Maintenant, Hachem, il a vu le sang. Alors, Rachid, bien sûr qu'il n'a pas besoin de le voir, il sait qu'il y a du sang. Il dit non, il a vu le sang, il a vu les mitzvot. Tu t'es engagé, Razak, alors on est ensemble. Mais c'était au prix de sa vie, hein, parce qu'il fallait être courageux pour le faire. On s'est engagé à se lier d'alliance avec Hachem, au prix de sa vie.
Et Hachem a dit, vous avez fait ça, c'est bon, on y va. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été capables de le faire. Ils ont eu la émouna, la confiance en Dieu, pour arriver à faire une chose pareille. Il n'y a eu que 20% qui ont réussi. Ok. On est sorti d'Égypte. Au bout d'une semaine, on se retrouve Sagar Alem Amidbar. On était bloqué dans le désert. Bloqué dans le désert, c'est-à-dire qu'on était bloqué dans le désert. Derrière nous, il y avait la mer. Devant, il y avait la belle-mer. Derrière nous, il y avait la mer. À droite, à gauche, il y avait le désert. Le Midrash dit qu'à la frontière du désert, il y avait des animaux sauvages, des serpents, des panthères, des lions. Donc tu ne pouvais pas rentrer là-bas. Et devant nous, il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Une armée égyptienne, armée jusqu'aux dents, qui arrivait sur l'eau. Et là, c'est marqué, Paro écrive. Paro, il s'est rapproché. C'est lui qui est venu sur le front, carrément. Les gens avaient peur parce qu'il y avait tout ce qui s'était passé. Et on y va, on va y arriver. Et on va les rattraper, ces Hébreux, on va les ramener en Égypte, on va les tuer, on va les rendre esclaves. Ouais. Et ils sont avancés. Maintenant, il y a eu deux réactions dans la Torah exprimées par les d'Israël. Il y a des gens qui sont pleins. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? J'aurais préféré rester un esclave, vivant, souffrant en Égypte, que de mourir dans le désert. On va tous mourir là, c'est terminé. Ben, soit on va mourir parce qu'on va rentrer dans la mer, on va tous se noyer, on va rentrer dans le désert, on va se faire bouffer par les animaux sauvages, ou on va rentrer en guerre, on n'est pas des guerriers, on n'y arrivera jamais, vous comprenez? Voilà, ils sont pleins. Et il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Ça va? Crier, ça veut dire quoi? Ils ont demandé de l'aide. Maintenant, il y a des situations dans la vie où tu n'as pas le temps de réfléchir. Bah oui, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu vois les Égyptiens arriver, tu paniques, tu vas réagir. En vérité, pourquoi Hachem, il a fait 1. Qu'on n'a pas le temps de réfléchir. 2. Qu'il n'y a aucune solution physique. C'est quoi la solution? Bah, tu rentres dans le désert, tu te fais manger, tu rentres dans la mer, tu te noies, et tu te fais la guerre, tu te meurs. Et on était bloqués. On est pris en étau entre la mer, entre les Égyptiens et le désert. Qui c'est qui a pensé ça? Hachem. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Pourquoi il te met dans une situation où il n'y a pas de solution? On le demande. Alors, il y a des gens qui vont dire, t'as vu, j'en étais sûr. T'as vu, ça a servi à quoi d'être sorti d'Égypte? On n'a pas de solution. Il y a des gens, ils s'angoissent la vie, parce que dans leur vie, il y a zéro solution possible. Alors, ils s'attapent des ulcères à l'estomac. Je dis, mais pourquoi tu t'angoisses? Mais je m'angoisse parce qu'il n'y a pas de solution, on est bonne, celle-là. Comment tu veux qu'on s'en sorte? On n'a aucune solution. Je lui dis, mais c'est ça le problème. C'est que si tu ne crois pas en Dieu, eh bien évidemment, c'est un cauchemar. Mais si tu crois en Dieu, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il t'a dit, mais quand est-ce que tu me téléphones, mon chéri? Quand tu te veux en sortir, il faut que tu le fasses toi-même, c'est mitzvah ça. Mais quand tu vois qu'il y a une situation où tu ne peux pas t'en sortir, il y a zéro solution, c'est une invitation à lui dire « je te laisse faire ». Est-ce que c'est clair? Ça va? C'est ça. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu peux faire contre Lavan qui veut te tuer? Qu'est-ce que tu veux faire contre Paro qui veut nous exterminer? Qu'est-ce que tu veux faire contre... Tu as compris ou pas? Tu as compris? C'est-à-dire que quand il y a zéro solution, c'est une invitation à lui dire « ben vas-y ». Et là, tu verras un truc que j'aurais même pas imaginé de ma vie entière. La mer va s'ouvrir. On a eu du pot quand même. Bon, la mer, elle a été percée par le vent et elle s'est ouverte. Alors là, j'aurais... Et c'était ça la solution. Ah d'accord. Et on a couru dans la mer, et après on a couru, et les Égyptiens nous ont suivis, et la mer s'est retournée, et ils sont morts, et on a dit, merci Hachem. Et Vayaminu Bachem, c'est là qu'on est arrivé à un niveau d'Emouna spécial. Ça va? Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'en vérité, la Emouna, la confiance en Dieu qu'on avait eue en sortant d'Égypte, elle ne va pas suffire en fait pour recevoir la Torah. Alors tu vas obligé de passer par une étape dans ta vie qui s'appelle l'Égyptien qui va te courir derrière. C'est comme ça. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, Paro écrive, Paro il s'est rapproché du peuple juif, ouais, pour nous rattraper en fait. Il y a marqué que écrive, il s'est rapproché, mais en fait il a rapproché le cœur des Bnei Israël vers Hachem. Comme ça c'est marqué. Et là-bas c'est marqué, là-bas il a dit que le sentiment qu'on a eu, les émotions qu'on a eues, elles pouvaient être à l'équivalence de 100 jeûnes et 100 prières. Tu vois? Ça veut dire que jeûner 100 jours, c'est énorme. Eh bien, ça a duré 5 minutes. 5 minutes, hein. Le résultat de l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là, c'est comme si tu avais jeûné pendant 100 jours. Ça veut dire que tu avais prié pendant 100 jours. Alors écoutez-moi bien. Hachem, il a fait ça pourquoi? Il est marqué Paro écrive. Mais en fait, il a éprouvé
les Israël, pour qu'on arrive à s'attacher à Hachem. On a prié vers Hachem. On a prié vers Hachem. Est-ce que l'objectif, c'est de prier? C'est-à-dire, maintenant on est en panique, on est en grande problématique, et il faut demander de l'aide. Donc Hachem, je t'en supplie, débarrasse-moi de ces Égyptiens. C'est bon? Alors j'ai une question à vous poser. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Tu ne peux pas lui demander de retirer ce qu'il a mis. Parce que pourquoi il l'a mis? Ouais. Moi je croyais au départ que la prière c'est le médicament. Bah oui, le type il est malade, bah, j'ai un remède, tu prends un médicament, tu vas te soigner. Le remède c'est la prière. C'est ça? Non. En fait c'est faux. La prière c'est le but. C'est quoi la prière? C'est comme ça. En vérité, tu t'es pas assez attaché à Hachem. Alors Hachem, il a besoin de t'écouter. Alors il dit, j'aurais bien convenu que tu me téléphones. Alors je t'envoie ça. Maintenant que tu t'es rapproché de moi, alors on va se débarrasser de Paro. En vérité, Pharaon n'a d'objectif que nous permet de nous créer ce lien avec Hachem. Maintenant qu'il ait créé ce lien, alors on va s'en débarrasser. Je vous la merde, je te débarrasse, c'est votre problème. Vous avez compris ce qui se passe? C'est l'inverse qu'on imagine. Nous, on croit que, il faut que je prie, j'ai trouvé le remède, il faut faire la prière. Hein. Comme ça, il va nous débarrasser. Mais si tu pries pour te débarrasser de ce qu'il t'a donné, alors à quoi c'est ça qu'il te l'a envoyé? Non. En fait, Hachem, il avait besoin que tu lui parles. Alors, comme tu ne lui parles pas souvent, alors il te crée un problème. Et maintenant que tu es pris en étau parce que tu t'en sors pas, maintenant tu vas être obligé de faire appel à lui. Ah, tu m'as téléphoné, super, je vais intervenir. Maintenant qu'on a créé ce lien, le Midrash Rabbah, il dit là-bas, il donne un machal, une parabole. Il dit voilà, une fois il y a le roi, une histoire, vous savez, c'est souvent comme ça, il raconte une histoire, le Midrash, il y a le roi, il se balade. Bon, il est accompagné bien sûr de ses gardes du corps et tout ça, et il entend une femme qui crie là-bas, elle crie, je sais pas ce qu'elle crie, au secours, au secours, au secours. Il dit bon, qu'est-ce qui se passe? Donc il envoie ses gardes du corps, et il s'avère que cette pauvre femme, ouais, elle était agressée par des voyous, des gens qui voulaient la dépouiller, des brigands. Bon, ils sont venus, ils sont intervenus, bon, ils l'ont sauvée. Le roi, il va la voir, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, il y avait des voyous, des brigands qui sont venus, ils voulaient me dépouiller mon sac à main et tout ça, ils voulaient me voler mon. Il dit, mais qui vous êtes, madame? Ben, je suis la fille du roi, une princesse. Il dit, ah bon, vous êtes une princesse? Ouais. Ouais, ah bon, je savais pas. Il commence à discuter avec elle. Et puis, moi, il commence à s'attacher à elle, quoi. Puis elle lui dit, bon, bah écoutez, merci beaucoup, je m'en vais. Et bien, elle s'est pas du tout attachée à lui. Hein. Et donc, lui, il s'est attaché à elle, et pas attaché à lui. Et lui, il voulait absolument la revoir, cette femme. Il voulait mieux la connaître. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Le roi, il a envoyé des brigands chez elle. Ouais. Il a envoyé des brigands chez elle. Elle a crié au secours, au secours, au secours. Il a envoyé son équipe de soldats, de policiers, là. Ils l'ont sauvé. Et il était la voir. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'ai encore des brigands qui sont venus m'agresser et tout. Il dit, vous savez, les brigands, c'est moi qui les ai envoyés. Pardon, j'ai pas compris. Oui, c'est moi qui les ai envoyés, les brigands. Je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes fou, quoi, si vous arrivez. Il dit, non, j'ai fait exprès parce que j'avais envie de réécouter votre voix. Vous avez compris? En fait, il y a un très, très, très grand attachement avec Hachem. Et Hachem, il a besoin qu'on crée ce lien. Alors, il crée des problèmes pour qu'on lui téléphone. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, le Midrash. Il faut créer ce lien. Soit tu le crées par les événements que tu vis, soit tu le crées par la reconnaissance que tu reçois. Tu travailles tous les mois, tu gagnes ta vie, etc., etc. Mais tu penses que quoi? Mais remercie Hachem de ce qui t'arrive. Ça fait partie des fondamentaux au départ, vous avez compris? Hachem, il a créé le monde au départ parce que Bereshit, c'était pour le Réchit, Péri à Adama. Réchit, Péri à Adama, c'est-à-dire les prémices de tes récoltes, les premiers fruits, tu lui donnes. Mais évidemment, tu n'as pas la prétention de dire que c'est toi. Je dis, mais attendez, comment ça, c'est pas moi? Mais c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui ai acheté le terrain, c'est moi qui ai labouré, c'est moi qui ai acheté. Ben c'est moi, j'ai compris, c'est toi. Mais en vérité, ce corps, ces yeux, ces oreilles, ce cerveau, cette bouche, d'où tu parles, toi? Ouais. Ben si tu parles, c'est grâce à Dieu. Ouais. Si tu vois, ben c'est grâce à Dieu, non? Si tu entends, ben c'est grâce à Dieu. Si tu réfléchis, c'est grâce à Dieu. Si tu arrives à te mouvoir, c'est grâce à Dieu. Donc on est des grâces à Dieu. C'est ça, non? On est des grâces à Dieu. C'est ça ou pas? Mais en fait, on est quoi, au final? Ben, tu dis, mais attends, j'ai bien réfléchi. Ben, je dis, grâce à Dieu. J'ai vu, je me suis entretenu, j'ai bien entendu, je me suis déplacé. Ben, tout ça, c'est grâce à Dieu, non? Elle est où ta part là-dedans?
Tu dis, ben quand même, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui ai ordonné les choses, c'est moi qui ai placé, c'est moi qui ai acheté l'entreprise, c'est moi qui ai trouvé les vendeurs, les commerciaux, c'est moi qui ai acheté les voitures, c'est moi qui ai trouvé le local, c'est moi qui ai trouvé le produit. Mais en vérité, tout ce que tu as fait, tu as rassemblé des éléments présents. Mais tout ce que tu vois, tout ce que tu es, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce que tu vois, c'est Dieu qui l'a créé. Donc tu sais quoi finalement? Eh bien, il faut que tu aies quand même l'humilité de te dire que tout ça c'est Hachem. Il m'a juste laissé le choix de faire le choix de voir, de parler, d'entendre. De quoi tu parles dans ta vie? Qu'est-ce que tu écoutes dans ta vie? Qu'est-ce que tu regardes dans ta vie? À quoi tu penses dans ta vie? Tu as un cerveau, à quoi il te sert? Ben, Dieu, tu as un cerveau. Ben, qu'est-ce que tu fais avec? C'est juste le choix. Tu as le choix de réfléchir comme ça. Tu peux réfléchir bien, tu peux réfléchir mal, tu peux faire des mauvais choix ou des bons choix, ça va? Et c'est vrai que ça, tu peux voir, mais il y a des choses qui sont cachées à voir et des choses qui ne sont pas cachées à voir. Il y a des choses qui sont permises de dire, qui sont interdites de dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas entendre, c'est parce que oui entendre. Il y a des choses qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Vous avez compris pas? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que tu fais de tes yeux? Mais tout ça, ça a été donné par Hachem. Si tu as trouvé l'idée, tu veux entreprendre quelque chose dans ta vie, fais participer Hachem. Tu dis, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire... Fais participer Hachem. Vous avez vu que même Eliezer rêvait d'Abraham. Eliezer, le serviteur d'Abraham. Il a eu le privilège, monsieur, de marier la fille d'Abraham, le fils d'Abraham Avinu quand même. Ben, je sais pas, moi, Abraham, il vient me voir, il dit, écoutez, je voudrais marier mon fils avec quelqu'un. Je dis, ben, pourquoi vous pensez à moi? Parce que vous êtes un grand psychanalyste, je sais que vous avez l'habitude de faire ça et tout. Je dis, attendez, je suis très honoré, franchement, Abraham Avinu... Et puis c'est pas ça, c'est Yitzhak Avinu quand même. C'est Yitzhak, ça veut dire que il va y avoir Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est-à-dire que le peuple juif va se construire sur ces trois personnes, quoi. Ben, j'ai un privilège incroyable. Il m'a demandé à moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller. Il m'a dit, vous allez dans ma famille là-bas, vous allez trouver la femme de mon fils, elle se trouve dans ma famille. J'ai dit, ok, super. Il est plutôt à Padan Aram. Vous allez en Irak et vous allez la trouver. Ça va? Super. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends une feuille, je mets nom, prénom, email, téléphone. Truc, et après je fais des fiches, un questionnaire, et puis je vais voir toutes les fiches, je vais toutes les scanner, hein. Je vais envoyer des fiches, je vais me remplir, puis je vais bien réfléchir, je vais la trouver la fiche, je vais la trouver. Ouais, c'est ça ou pas? Et c'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Mais il a fait la prière. Il a fait la prière. Il a dit, il est arrivé devant la rivière, ouais, il a dit, écoute, c'est simple, il a dit, Akrena Lefanaï, je t'en prie, viens avec moi par hasard. Il parle à Hachem comme ça. Il vient chez moi par hasard. Par hasard. Il dit, écoute, c'est simple. La fille à qui il se présenterait à moi, je lui demanderai, est-ce que tu peux me passer à bord de ta cruche? S'il te plaît. Et elle me dira, bien sûr, et à vous et à vos chameaux. Elle a une chance sur 1 milliard, quoi. Ouais. Eh ben, je saurai que c'est la femme que tu as choisie. Le hasard. L'improbabilité. Vous avez compris? Parce que Hachem, il ne se trouve pas dans ce que tu sais. Il sait là où tu ne sais pas. Et tu sais, il m'est arrivé un truc comme ça, par hasard, tu dis, bah c'était Hachem. Alors je vais faire un appel au hasard. Je vais dire un truc qui n'a pratiquement aucune chance de se réaliser. Parce que si elle me dit, attendez, je suis désolé, je suis une jeune femme, allez vous chercher votre eau vous-même. Je dis, oui, bien sûr, buvez, puis il s'en va. Mais d'où elle va imaginer, elle doit dire ça au chez Chameau. Sa vie, elle va basculer sur ça, vous imaginez cette femme? Elle va basculer, toute sa vie va basculer sur 2 mots, quoi. Pourquoi il a fait ça, Eliezer? Pourquoi il n'a pas été chercher la femme? Vous savez pourquoi? Non? Parce qu'il savait qu'il n'allait pas la trouver comme ça. Parce que comment tu oses croire que tu vas la trouver, mon chéri? Mais comment tu oses croire? La fille que tu vas voir, ben elle est superbe, mais qui dit que c'est elle? 1. 2. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours? Dans 10 ans, dans 20 ans? Comment tu peux prétendre que c'est cette fille? Non, c'est rien du tout. Alors tu sais quoi? Tu n'as aucune chance, en vérité. Et puisque tu penses que tu n'as aucune chance de la trouver, ou très 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 peu de chances d'être... tu joues au loto là, mon chéri, là, ça va? Tu as pratiquement... Alors tout ce que tu fais, tu laisses passer Hachem. Encore une fois, quand les choses sont possibles, il faut les faire. Mais quand c'est impossible, tu vas pas te battre contre les Égyptiens, tu vas pas rentrer dans la mer, tu vas pas rentrer dans le désert, tu vois? Quelle chance? T'as aucune chance physique. Alors tu dis fais appel à Hachem. Vous avez compris ça? Et lui, il attendait que ça, en fait. Il crée des situations qui sont impossibles de solutionner. Il fait exprès, en fait. En général, il y a des solutions, mais là, il n'y en a pas de solution. Il fait exprès pour que tu tournes vers lui. Alors il dit, bah, je vais directement faire prier Hachem. Il est marqué comme ça. Terem qu'il allait d'abord. Avant qu'il ait fini de prier, il n'a même pas fini sa phrase, la fille, elle était là. Pourquoi ça n'a pas perdu de temps?
Pourquoi ça s'est passé tout de suite? Sinon, on devait prier et que ça serait allé sur le champ, c'est super. Ouais. Et bien lui, ça s'est arrêté sur le champ. Il n'a même pas terminé sa phrase. Elle était là, la fille. Il dit bonjour, mademoiselle. J'aurais bien voulu prendre. Elle a été chercher de l'eau dans la rivière, avec sa cruche sur l'épaule. Il dit j'aurais bien voulu boire. Il dit bien sûr, avec plaisir. À vous, à vos chameaux. Ouais, il est devenu fou là. Mais pourquoi ça n'a pas perdu? Pourquoi il n'a pas perdu du temps? Pourquoi c'était instantané? Parce que le temps, c'est le doute. Si tu doutes, alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire toi-même, il n'y a pas de problème. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bah oui. Par contre, si tu dis, mais de toute façon, mais comment je peux avoir la prétention de croire que je vais y trouver? Mais tu rêves. Parce que tu vois bien qu'il y a des gens qui font des bons choix, ils font des mauvais choix, ou alors ils sont tellement, comment vous dire, ils sont tellement sceptiques, ou ils sont tellement perfectionnistes, que elle m'a dit ça, on sait jamais, il m'a dit ça, tu vas jamais te marier. Si tu es cérébral dans ces situations-là, on va dire que cérébral, tu dis ouais, il va me faire ça, il va me dire ça, et si elle me dit ça, il va s'arriver ça, et comme ça. En fait, tu cherches des prétextes en fait pour jamais, pour toujours douter dans ta vie, quoi. C'est ça. Hein. Alors tu te dis, tu vois, de toute façon, c'est pas dans mes mains. C'est facile, hein, c'est pas dans mes mains. Ça veut dire que je prie Hachem que il me présente la personne. Ça veut dire que la conception que j'ai du mariage va se rapprocher de moi parce que je n'ai pas l'audace de croire que c'est dans mes mains. Vous comprenez ça? Comme je n'ai pas l'audace de croire que je vais rentrer dans la mer et je vais m'en sortir. Ou je n'ai pas l'audace de croire que je vais rentrer dans le désert et aucun animal qui va m'attaquer. Ou je n'ai pas l'audace de croire que je vais me battre contre eux alors que je ne suis pas un guerrier. Vous avez compris? Tu vois bien que c'est vrai, c'est impossible. Alors essaie de comprendre que c'est pas dans tes mains. Alors prie Hachem. Hachem, il veut que tu fasses appel à lui. Fais-le exister dans ta vie. Réchit Peri Adama, ça veut dire rappelle-toi. Tu dois être reconnaissant de ce qui t'est arrivé. Mais pourquoi faire? Parce que tu ne peux pas renier le fait que tu as reçu. Alors dis merci. Mais ce merci-là, il fait que tu as une considération d'Akadosh Baruch Hu. Et bien tu l'as construite. Alors ce lien, il existe pour toujours. Il peut qu'évoluer ce lien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, Réchit. Il est marqué dans la Gemara que Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. En français, ça veut dire le jour du souvenir. Souvenir de quoi? Le jour du souvenir. Souvenir de quoi? Alors c'est marqué dans la Gemara hein, que c'est Yom HaZikaron, que Zéayom Trilat Maasecha Hashem. Zéayom. Aujourd'hui, on est la Trala, c'est-à-dire on est à Rosh Hashanah. C'est pas le jour où le monde a été créé, c'est le jour où l'homme a été créé. Le monde a été créé le 25 Elul. Mais Rosh Hashanah, c'est le fameux vendredi où l'homme a été créé. C'était Rosh Hashanah. Ouais. Le premier du mois de Tishri. Zéayom Trilat Maasecha Hashem. Zikaron Liyom Rishon. C'est aujourd'hui le jour de la création de l'homme, en souvenir de la création de ce que tu as fait toi, ta première œuvre sur la terre. Rosh Hashanah, il faut se rappeler de ce qu'Hachem il a créé. Il faut se rappeler de Bereshit en fait. Pour les femmes, il faut se rappeler que la chala c'est important. Il faut se rappeler qu'il faut mettre de la lumière dans sa vie. Il faut se rappeler que, comment vous dire, qu'on fait partie du peuple juif. C'est une chance extraordinaire. Sur des milliards d'habitants sur la terre, vous avez été choisi pour représenter le peuple juif, le peuple d'Hachem. Mais c'est du loto carrément, quoi. On a fait comme ça. Il y avait 8 milliards de boules. Ouais. Et parmi ces boules noires, il y avait 15 millions de boules jaunes. Ben, si vous mettez la main dans les boules, ben, vous aurez les boules de voir qu'elle est noire. Et puis vous regardez, vous dites, ben, tiens, c'est bon, elle est jaune. Elle est bonne. Et tu te rends compte un peu de la chance qu'on a ou pas? Non seulement on est juif, non seulement on fait partie du Bereshit, et à part ça, hein, Hachem, il avait un projet divin qu'il a voulu réaliser par nous. Exclusivement, pardon. Exclusivement. Ça veut dire que ça ne pouvait pas se faire autrement. Et ça ne peut pas se faire autrement que par des mitzvot. Le lien, c'est ça. C'est ça. Par la mitzvah. Ça veut dire que tu vas vivre des circonstances dans ta vie. Oui. En fait, la vie, c'est quoi? En hébreu, le temps, ça se dit le zman. En hébreu. Oui. Mais quand vous recevez un faire-part de mariage, ça s'appelle une azmana. Dans le mot azmana, il y a le mot zman. Une azmana, une invitation, comme si que le temps était une invitation. Hachem, il t'invite à vivre quelque chose. Tu vois un truc dans ta vie,
Tous les jours sont différents, mais ce sont des invitations en fait. Hachem, il t'invite. Il faut que tu saches que, tiens, c'est marrant, il s'est passé ça, tiens, c'est une mitzvah. Ah, tiens, et ça, il faut éviter ça, c'est bien verra. En fait, c'est ça. En fait, mais ce que ça veut dire que tu vas construire ta vie en fonction de ce que tu vas traverser dans ton existence. Hachem, il l'a fait exprès d'envoyer Paro. C'est pourquoi? Parce que tu vas gagner 20 ans de ta vie maintenant. 20 ans t'as gagné. Parce que l'émotion que tu as vécue, elle est tellement transformatrice qu'il t'aurait fallu 15 ans pour y arriver. Alors Hachem, il a fait en 5 minutes. Merci Hachem. Ça veut dire que tu dis, tu peux dire, tu te rends compte, les pauvres types, ils sont sortis d'Égypte, ils croient qu'ils étaient libres, ils ont vu Paro arriver, les pauvres, on aurait pu l'éviter quand même. Comment Hachem, il aurait fait cette angoisse là de te faire attaquer par les Égyptiens, l'angoisse de savoir qu'il y avait le désert, l'angoisse qu'il y avait la mer derrière, pourquoi cette angoisse? À quoi ça sert l'angoisse? Arrêtez de parler de ce qui vous arrive. Il faut plutôt regarder ce que je suis devenu par ce qui m'est arrivé. Vous avez compris? Tu dis, mais il m'est arrivé ça, je te raconte ma vie, que des catastrophes. Alors lui, il est fou, quoi. Mais non. Qu'est-ce que tu es devenu par cette épreuve? Tu as traversé quelque chose de ta vie. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu as compris? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est ce qui compte. On voudrait te faire croire, de faire le constat de ce qui t'est arrivé. Alors raconte-moi ce qui t'est arrivé. Je m'en fous de ce qui t'est arrivé. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que tu es devenu par ce qui t'est arrivé. C'est ça qui est important. Il y a des femmes, elles étaient stériles. Elles s'appellent Sarah. 75 ans de stérilité. La pauvre. Ouais. Bon, ça fait 75 ans qu'elle prie. Bon, maintenant qu'elle a eu cet enfant, au bout de 80, elle a 90 ans, Sarah. Mais vous imaginez le bonheur qu'elle a eu, cette femme, combien ça a comblé un vide de 75 ans de prière. Ça va? Vous connaissez une femme comme ça qui est proche d'Hachem, vous la connaissez cette femme? Moi je la connais pas. Ça veut dire qu'en fait, on pensait que c'était un mal, mais en fait c'était un bien. Il ne faut pas confondre entre le bon et le bien. C'est pas bon ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a souffert, mais c'est bien ce qu'elle a vécu, parce qu'elle est ce qu'elle est devenue. Vous avez compris? Et nous on croit que ce qui est bon est bien et ce qui est mal est mauvais. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que c'est mauvais que c'est mal. Ça fait mal à la tête de réfléchir. C'est bon de manger du chocolat. Mais est-ce que c'est bien d'en abuser? Vous avez compris? C'est bon. Il dit, c'est bon, alors je profite, alors je mange. À un moment donné, tu veux attraper le samedi soir, tu dis à Mavdil ben cholestérol. C'est ça qu'on fait, non? Un Mavdil ben cholestérol, parce qu'à force de manger des... Mais il faut faire attention, c'est ça. Mais ça veut dire que quelque part, fais attention à ta santé. Pourquoi? Mais c'était bon, c'était attirant, j'adore la viande grasse, c'est bon, c'est vrai que c'est bon. Mais c'est bon, mais c'est pas bien. Fais attention à ta santé. Moralement, mentalement, ça se fait pas, c'est pas bien. Vous avez compris? Donc c'est pas parce que c'est bon que c'est bien, et c'est pas parce que c'est mauvais que c'est mal. C'est pas vrai. Et il faut le voir dans sa vie pour le comprendre. Mais ça veut dire que quand on a compris ça, on fait attention à sa vie, vous avez compris? On contrôle. C'est juste ça, les mitzvot. Il y a un projet personnel, il y a un projet divin. Il faut juste te rappeler qu'Hachem, il a dit Zachor, rappelle-toi de ça, il a dit Bereshit. Quand tu arriveras à Rosh Hashanah, tu t'appelleras qu'en vérité, il y a des conditions qui ont été réfléchies depuis la création du monde, qui vont justifier le fait que tu sois sur la terre. Zachor, rappelle-toi de ça. C'est Yom HaZikaron, le jour du souvenir de la création du monde, ça veut dire, rappelle-toi qu'il y a des conditions qui ont fait qu'Hachem, il a créé ce monde. Et tu fais partie personnellement du projet qu'Hachem, il avait d'avoir créé ce monde. Tu fais partie de ça. Alors, sois digne. Sois fier, sois reconnaissant. Et comme tu reconnais, tu as de la reconnaissance, alors c'est facile après de dire merci. Vous avez compris? Et comme c'est facile, alors bien sûr que tu attends qu'une chose, c'est de rendre un peu la monnaie de ce qu'on t'a donné. Ça veut dire faire les mitzvot, de participer. C'est normal, c'est logique. Tu as une part d'assiette, bien sûr. Si demain je viens, je te donne la nourriture, je te donne à manger, je te donne l'argent, tu seras reconnaissant, c'est comme ça. Il faut juste savoir mesurer combien tu dois aux autres, combien tu dois à Hachem. Combien ça t'implique de savoir que tu dois dire merci. Vous savez que Léa, qui était la femme de Yaakov Avinu, elle a eu un premier enfant qu'elle a appelé Réhouven, un deuxième enfant qu'elle a appelé Shimon, un troisième enfant qu'elle a appelé Lévi. Le quatrième, elle l'a appelé Yehuda. Yehuda, parce que Yehuda, ça vient de Odaa, qui veut dire remerciement. Pourquoi elle a remercié Hachem à travers cet enfant, le quatrième enfant, et pas le premier enfant, ni le deuxième, ou le troisième? Alors Rachid expliquait, parce qu'il y avait 12 enfants possibles, elle le savait. Les 12 Shvatim, elles savaient qu'elles allaient engendrer 12. Mais elles étaient 4 femmes. Donc légitimement, elles devaient avoir 3 enfants chacune. C'était logique.
Moins, c'était pas normal, et plus, c'était anormal. Et donc, il fallait logiquement 3. Ça va? Donc, elle a eu 1, 2, 3, et elle a dit merci au 4e. Parce que légitimement, elle devait recevoir 3. Ça va? De là, on apprend une chose importante. Il y a des gens, ils vous diront jamais merci. Tu leur rends service, ça, tu leur rends... Ouais, ils trouvent ça normal. Ouais, quand un mari peut ne pas remercier sa femme d'avoir fait des efforts pour faire la cuisine, une femme elle peut ne pas remercier son mari parce qu'elle l'a aidé, il l'a aidé à, je sais pas, à décharger des trucs. Mais c'est normal, je me suis marié, ben c'est normal qu'il va m'aider mon mari, c'est normal qu'elle fasse à manger. Quand c'est pas bon, je lui dis que c'est pas bon, hein, mais quand c'est bon, c'est normal. T'as compris? C'est comme ça, c'est bon, c'est normal. Pourquoi tu dis pas merci? On te rend service, tu dis pas merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, c'est ça qui a marqué dans Rashi. C'est ça qu'il voulait expliquer Rashi. Il a dit, elle attendait 3, elle a eu 4. Mais quelqu'un, il y a des gens, ils attendent tout. Ils attendent tout de toi. Ça va? Donc comme ils attendent tout, ben, il n'y a pas de limite. Quand tu dis j'attendais 2, et tu as eu 3, tu dis bah, j'attendais 2, j'ai eu 3, merci. Mais si tu attends tout, il n'y a pas de limite. Donc tu n'as pas besoin de dire merci. Vous comprenez ou pas? Vous avez compris ça? Ce que Rachel est en train de nous expliquer, c'est tu attendais 3, tu as eu 4, super. Mais combien t'attends des autres? Comme quelqu'un m'a raconté une fois, il y avait des voisins de palier, ils avaient des enfants qui allaient à l'école ensemble, dans la même école, ça va? D'accord? Dans la même école. Et le voisin, il vient voir son voisin, il dit bonjour, écoutez, je suis très embêté, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Écoutez, ma femme et moi, on part très tôt le matin au travail, et les enfants, ils doivent être à l'école à 8h. Bon, on sera pas là à 8h. Ça vous dérange pas, on va à la même école, vos enfants sont scolarisés dans la même école que moi, ça vous dérange pas, franchement, si vous pouvez les prendre le matin avec vous, c'est avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr. On les prend, à quelle heure vous partez à 7h? À 7h, on les prend et on les gardera jusqu'à 7h30, on les mène à l'école. Ouais. Et donc, ils leur rendent ce service. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, hein, le voisin qui prenait les enfants, il dit, vous savez, il va voir son voisin, il dit, je suis désolé pour demain matin, on ne pourra pas les prendre. Est-ce que ça vous dérange pas de nous rendre service, de les prendre vous? J'ai dit, ah, on m'a pas prévenu. Attendez, vous venez comme ça, attendez, attendez, ma femme, on est embêtés, mais vous venez à l'improviste, comme ça, vous me demandez de rendre service, bah, au lieu de dire, mais j'attendais que ça fait 6 mois que vous nous rendez service. J'espérais que vous alliez taper à ma porte et que vous alliez me demander d'un jour de prendre vos enfants ou de vous rendre service autrement. Et le type, il râle. Vous savez pourquoi? Il s'est tellement habitué, mais c'est normal. Ben, ça fait 6 mois, moi je me suis habitué, hein, c'est comme ça. Au lieu de te rendre compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est énorme. Dis merci. Ben non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, t'attendais tout de l'autre. Et c'est normal, puisque toi tu peux pas, donc c'est lui qui va le faire. Mais tu t'habitues à ce que l'autre il va faire tout. Il va faire tout pour toi. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que tu devrais prendre une caisse et tous les jours tu mets une boule dedans et tu dis bah tiens aujourd'hui il m'a rendu service, il m'a rendu service et tu vois que la boule elle est bien pleine hein. Parce que 6 fois 30 ça fait 180 boules, ça fait 180 fois qu'il me rend service et moi il me demande une fois je vais refuser. Akaratatov, il faut reconnaître. Hachem il dit quand tu as prêt, amène-moi les prémices. J'ai pas besoin de tes prémices. Hachem n'a pas besoin de ce qu'on lui donne. Il a besoin qu'il y ait de la reconnaissance, que le lien soit effectif. Il faut créer ce lien. Vous avez compris? Dans ta vie, il faut qu'Hachem existe. Alors tu vas faire la prière, tu vas mettre tes tefilines, tu vas mettre ta tzit katan, tu vas mettre, je sais pas, tu vas faire des mitzvot. Oui? Mais cette mitzvah, elle va créer ce lien. C'est le seul lien qui existe avec Hachem possible et qui te donne droit au monde futur. C'est que ce lien qui existe. Celui de la mitzvah, ou de refuser de faire une avéra, c'est tout. Alors rappelle-toi que c'est comme ça. Reconnais le bien que Hachem t'a donné de t'avoir créé juif, de t'avoir permis d'avoir cette parnassa, de t'avoir fait donner de la santé. On se dit, mais c'est normal. On fait la prière, on dit, Refano avait fait, on demande la santé, parce qu'on n'a pas de problème de santé. J'ai compris, mais remercie que tu n'as pas de problème de santé. Et on dit, bah oui, c'est normal, à mon âge, on a pas... Ben, il y a des gens qui à ton âge, ils ont des problèmes de santé. Ben, toi, tu as été épargné, ben, dis merci Hachem, qui t'a permis de faire que, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Il faut reconnaître le bien, il faut être conscient de ça. Ça fait partie des prémices de la création du monde. D'accord? Et c'est ça qu'il faut retenir, Béat Hachem. Messieurs, dames, Chazak ou Baruch? Chazak. On secoue les mitzvot. Chazak.